Un certain nombre de jeunes ne s'en sortent pas à l'école. Ils ont beau faire des efforts, les résultats ne suivent pas. Ils finissent par se démotiver, puis par renoncer. Et pourtant, il existe des solutions, notamment avec la programmation neurolinguistique. Dans le domaine de l'apprentissage, nous avons observé, filmé, analysé des élèves brillants pour modéliser leur stratégie mentale, c'est-à-dire leur méthode d'étude. Première constatation, face à une même tâche scolaire, ils ont tendance à faire les mêmes opérations mentales. Cela nous a un peu surpris parce que nous pensions que chacun avait sa manière d'apprendre. Néanmoins, les élèves brillants procèdent tous de la même façon. De là découle l'idée de transmettre ces façons d'étudier à des élèves qui sont en difficulté scolaire. Deuxième constatation, les élèves brillants utilisent toutes les opérations mentales, visuelles, auditives, kinesthésiques, dans une même heure de cours. Elles sont donc toutes utiles. Mais ils ne les utilisent pas n'importe quand. La spécificité de la PNL est donc de conseiller aux jeunes d'adapter leurs opérations mentales à la tâche scolaire du moment. Nous avons ainsi repéré 5 outils cognitifs d'apprentissage, 5 stratégies mentales utiles dans une école. Une stratégie pour comprendre, une autre pour mémoriser, une stratégie pour réfléchir, une stratégie pour prononcer, et une dernière pour transférer ce qu'on a appris dans un contexte vers un autre contexte. Avec celle-ci, nous aurons 2 niveaux d'objectifs. Nos premières interventions serviront avant tout à aider les jeunes à intégrer ces stratégies PNL d'apprentissage. Ensuite, nous leur montrerons comment les utiliser dans toutes les disciplines, que ce soit en français ou en langue étrangère, en mathématiques ou encore dans les cours à contenu comme l'histoire, la géographie. Et cela à différents niveaux, que ce soit de la maternelle en passant par les primaires, les secondaires, jusqu'à l'université. L'intérêt majeur de la PNL dans le domaine de l'apprentissage est de donner des indications très concrètes et très précises à la fois aux jeunes et à la fois aux enseignants. Aux jeunes sur ce qu'ils doivent faire dans leur tête pour apprendre quelle que soit la discipline, et aux enseignants sur ce qu'ils peuvent faire pour guider les jeunes dans les bonnes opérations au bon moment pour que ceux-ci retiennent et parviennent à réutiliser la matière. La manière de procéder va varier d'une discipline à l'autre, que ce soit par exemple pour mémoriser une formule de mathématiques, mémoriser un mot de langue étrangère ou mémoriser 200 pages de médecine. Les mises en œuvre sont légèrement différentes, mais la structure est la même. Par exemple, pour la mémorisation, il faut 1. Regarder clairement, 2. Faire l'effort de visualiser mentalement, 3. Sentir que notre image mentale est claire et complète. Bien sûr, le jeune doit encore faire l'effort d'apprendre. Par contre, il a enfin une méthode qui lui apporte chaque heure une petite réussite. Donc en termes de motivation, pour le jeune, ce sera très intéressant, mais aussi en termes de crédibilité pour l'enseignant, puisque le jeune fait l'expérience qu'avec ce prof-là, il apprend. Il existe une formation complète sur ces stratégies PNL d'apprentissage. Elle est organisée à Bruxelles, Paris, Toulouse et Genève par le centre de formation Interactif.